Après savoir regarder cette vidéo-là, vous allez comprendre toutes ces notions-là qui sont un peu difficiles à comprendre pour beaucoup de personnes parce qu'elles sont très abstraites. Mon objectif dans cette vidéo-là, c'est de vous aider à avoir une clarté avec toutes ces notions-là et avoir une compréhension que vous n'allez jamais oublier. C'est parce que vous avez une fois demandé c'est quoi les calories, c'est quoi les protéines, c'est quoi les glucides, c'est quoi les vitamines, mais c'est quoi les minéraux. Toutes ces notions-là sont très abstraites et qui sont très difficiles à expliquer. Mais je vous promets qu'après avoir regardé cette vidéo-là, vous n'allez jamais avoir de problème pour comprendre toutes ces notions-là. Donc, let's go, on y va. On va commencer avec les calories. C'est quoi un calorie? Il faut savoir qu'un calorie, ce n'est pas un nutriment. Par exemple, ce n'est pas un nutriment comme par exemple un banane ou bien quelque chose que vous pouvez donner à quelqu'un pour qu'il puisse le manger. Mais un calorie, on ne peut pas donner à quelqu'un un calorie pour qu'il puisse le manger. Un calorie, c'est une unité d'énergie. On va prendre des exemples imagés que moi-même, c'est ça que j'ai fait vraiment qui m'a aidé à comprendre toutes ces notions-là d'une manière où ça veut dire que je ne peux pas les oublier. Ça veut dire que c'est impossible. Donc, on va prendre des exemples un peu imagés pour vous aider à comprendre. Prenons une voiture et on la considère comme un corps humain. Vous savez que la voiture a besoin du carburant pour fonctionner. Et ce carburant-là, on va l'appeler essence. Maintenant, les calories, c'est la quantité d'énergie vraiment que contient cette essence-là. C'est ça qu'on appelle calories. Je vais vous donner un autre exemple pour vous aider à comprendre. Regardez cette feuille-là. Cette feuille-là a été construite avec beaucoup de choses. Maintenant, les calories, ce sont les petites particules minuscules qu'ils soient, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble pour pouvoir former cette feuille-là. Ça aussi, on peut l'appeler calories. Donc, si vous comprenez bien, les calories ou bien un calorie, c'est une unité d'énergie que contiennent les aliments. Tous les aliments que vous connaissez, ils ont été constitués de calories. Par exemple, mais chaque aliment a sa propre quantité de calories. Vous pouvez manger deux aliments qui ont les mêmes quantités de grammes, par exemple. Vous pouvez manger, par exemple, 120 grammes de banane ou bien 120 grammes aussi de hamburger, par exemple. Mais les deux, ils ont les mêmes quantités, mais ils n'ont pas les mêmes quantités de calories. Quand vous mangez, par exemple, 500 calories, par exemple, quand vous mangez un aliment qui contient, par exemple, 500 calories, ça veut dire juste que vous devez manger 500 unités d'énergie pour votre corps. C'est ça seulement que ça signifie. Ça veut dire que les calories sont indispensables dans notre vie. Ça veut dire que sans les calories, la vie est impossible. Maintenant, c'est quoi les glucides? On va reprendre notre exemple de voiture. Il faut savoir que, par exemple, l'essence que vous allez mettre dans votre réservoir, ça, on peut l'appeler glucides. Les glucides, ce sont seulement le carburant qui permet de fonctionner. Par exemple, votre corps a besoin de carburant pour fonctionner. Par exemple, quand vous marchez, ce qui vous permet de marcher, c'est de l'énergie que tu as. Dans cette énergie-là, ce sont les glucides. Quand vous marchez ou bien quand vous courez, quand vous mangez, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous allez faire, vous avez besoin de l'énergie. Quand votre main bouge comme ça, c'est parce que tu as de l'énergie, c'est pour cela qu'il peut bouger. Donc ça, cette énergie-là, vous ne pouvez rien faire. Et cette énergie-là, on peut l'appeler les glucides. Donc pour bien comprendre, il faut savoir que notre corps a beaucoup de sources d'énergie. Maintenant, les glucides, ce sont les sources d'énergie que notre corps a préférées. Et cette glucide-là, on le trouve dans les aliments, comme par exemple comme le pain, le riz, par exemple, avec beaucoup d'aliments encore. Mais c'est ça qu'on appelle les glucides. Ce sont des carburants qui permettent à notre corps de fonctionner. C'est ça qui permet de courir, ça qui permet de marcher, ça qui permet de parler, ça qui permet de faire beaucoup de choses. Sans les glucides, notre corps ne peut même pas fonctionner normalement. C'est quoi donc les lipides? Les lipides, ce sont les réservoirs d'énergie. Ça veut dire que quand vous mangez des glucides, votre corps va les utiliser directement. Mais quand vous mangez des aliments qui sont riches en lipides, cette quantité d'énergie-là, votre corps va les stocker quelque part parce que les lipides, ce ne sont pas les énergies que notre corps a préférées, mais il va les stocker quelque part pour à cas où on n'a pas d'énergie ou bien à cas où on a un manque d'énergie. Donc, les lipides, ce sont des réservoirs, ce sont des énergies que notre corps va stocker quelque part. Donc, vous allez voir beaucoup d'éléments qui sont très riches en lipides, comme par exemple les huiles, les amandes, les hamburgers, tout ça là. Ce sont des aliments qui sont très riches en lipides. Donc, ça veut dire que les lipides sont très importants pour notre bon fonctionnement. Ça veut dire que sans les lipides, en cas de manque ou bien en cas de besoin d'énergie trop importante, notre corps peut avoir des problèmes. Donc, c'est quoi les protéines? Les protéines, on peut dire que ce sont les briques qui constituent une maison. Par exemple, dans votre corps, ce qui vous permet d'avoir de plus en plus de muscles,
Ça, c'est les protéines. Les protéines sont comme par exemple, si vous prenez une maison, les briques qu'on met ensemble pour pouvoir former un mur, ça on peut l'appeler les protéines. Donc les protéines sont très importantes dans notre corps. Sans les protéines, vous ne pouvez pas avoir une masse musculaire, vous ne pouvez pas avoir plus de masse. Donc vous avez besoin des protéines pour pouvoir construire des muscles. Et ces protéines-là, on les trouve dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs et plusieurs éléments comme ça. Donc sans les protéines, vous ne pouvez pas construire des muscles ni réparer vos muscles ou bien ni vraiment avoir vraiment une récupération même qui est très adaptée même. Donc sans les protéines, notre corps aussi ne peut même pas fonctionner. C'est quoi donc les vitamines? Les vitamines, ils ne sont pas comme les glucides, les lipides ou bien les protéines, parce que eux, ils n'apportent pas d'énergie, ni de calories, ni rien, mais ils sont très importants pour le bon fonctionnement de notre corps. Imaginez, par exemple, les vitamines, on peut dire qu'ils sont comme les superviseurs. Dans un chantier, tout le monde peut travailler normalement, les ouvriers peuvent travailler normalement, mais s'il n'y a pas une personne qui va vérifier, ou bien un superviseur qui va voir ce qui ne va pas ou bien ce qui va, donc les gens peuvent faire des erreurs, mais il n'y a personne qui peut les guider ou bien les rectifier. Donc les vitamines vont jouer ce rôle-là. Dans notre corps, les vitamines vont nous aider sur notre système immunitaire, mais il va nous aider aussi sur notre système digestif et plein de choses encore. Donc les vitamines sont indispensables pour notre bon fonctionnement. C'est quoi donc les minéraux? Les minéraux aussi, c'est comme les vitamines. Eux aussi, ils jouent ce rôle-là. Ils jouent ce rôle comme que les vitamines jouent. Par exemple, eux, ils jouent vraiment un rôle de protecteur ou bien protectrice. Il faut savoir que notre corps n'a pas besoin de beaucoup de minéraux. Ou bien, ça dit que eux, ils jouent le rôle de protecteur ou bien de protectrice. Il faut savoir que comme dans une maison, il n'y a pas seulement des briques, ou bien, il n'y a pas seulement des ciment, il y a des fers, il y a tout ça. Donc, les minéraux jouent ce rôle-là avec notre corps. Ils sont là vraiment pour nous aider sur certaines fonctionnalités, comme par exemple le système digestif, ou bien sur par exemple, les articulations des gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rôles qu'ils jouent dans notre corps, mais ils sont très importants aussi. Sans les minéraux, notre corps aussi on a des problèmes vraiment pour fonctionner normalement. Merci beaucoup, c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, tout ça là quoi. C'est très important et ça va nous aider quoi. Merci beaucoup et à la prochaine. Peace.